Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Tessier découvre la vérité pendant que les brigades redoublent d'efforts avant le début de la compétition. Entre choix de carrière ou de raison, Jasmine hésite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 janvier dans Ici tout commence. Tessier victime d'un empoisonnement après son malaise, Tessier a passé le week-end à l'hôpital. Constance soupçonne une poussée de sclérose, mais le médecin avoue avoir besoin d'examens complémentaires. Or, Tessier ne veut pas rester une minute de plus à l'hôpital et repart chez lui, contre l'avis médical. Pendant ce temps, Hortense et Tom doutent du retour de leur chef pour le championnat. Le jeune commis a pourtant essayé de prendre de ses nouvelles à l'hôpital, en vain. Hortense le soupçonne d'avoir culpabilisé suite à ses propos, quand il a souhaité la mort de Tessier après son humiliation. Les deux élèves sont donc surpris de voir que Tessier revient pour travailler comme prévu. En cuisine, Tessier continue de les faire travailler sur les langoustines rôties aux agrumes. Il se montre tout aussi tyrannique que d'habitude. Tom regrette d'avoir eu de la compassion pour lui. Théo et Charlène passent voir leur père en cuisine pour tenter de lui faire entendre raison et l'inciter à se reposer. En vain. Clotilde, qui est du même avis qu'eux, ordonne à Tessier de venir la voir en cas de problème. De leur côté, Ferrigno et Théo s'entraînent avec leur propre commis. Ferrigno remarque que Charlène n'est pas assez efficace. La jeune fille avoue avoir la tête ailleurs à cause des problèmes de santé de son père. Ferrigno fait semblant d'avoir de la compassion pour elle, puis demande à Enzo de garder un œil sur elle pour éviter qu'elle les plante pendant le championnat. Vic et Kelly, quant à elles, ne se sentent pas du tout à la hauteur des autres équipes. Théo est là pour leur rappeler leur mérite et leur qualité, ce qui leur donne un regain de confiance en elles. Vic est particulièrement admirative de son petit ami, qui parvient à rester focus sur la compétition malgré son inquiétude pour son père. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Mehdi raconte à Vic que Ferrigno lui a proposé de mettre son dessert signature à la carte de son restaurant. Pour célébrer cette bonne nouvelle, Mehdi et Vic se lancent dans une danse de la joie improvisée. En les voyant ensemble, Hortense ne peut s'empêcher de les interrompre pour savoir de quoi ils parlent. Mehdi la remet en place, estimant qu'elle n'a aucune raison d'être jalouse, surtout après son sabotage durant les sélections. Le soir, Charlène, Théo et Axel se réunissent autour d'Emmanuel pour prendre soin de lui. Ce dernier reçoit alors un appel du médecin. En raccrochant, il affirme aux enfants qu'il n'a rien de grave, simplement une carence en globules blancs. Mais dès qu'elle se retrouve seule à seule avec son mari, Constance, qui ne le connaît que trop bien, le pousse à lui dire la vérité. Emmanuel avoue qu'il a été victime d'une tentative d'empoisonnement car il a ingéré de la digitale pourpre, une fleur toxique. Ambre et Salomé se réconciliaient de à la coloc. Ambre se réconcilie avec Salomé, admirative de ce qu'elle a fait avec Anaïs pendant les épreuves de sélection des commis. Deva est ravie qu'une bonne entente règne enfin entre toutes les filles de la coloc. Elle propose de le célébrer par une soirée entre filles le soir même. Plus tard, David,
Gaëtan et Livio proposent à Ambre d'organiser une soirée raclette à la coloc. La jeune fille leur explique qu'elle a déjà des plans de prévus avec Salomé et Deva. Elles vont notamment regarder le film Magic Mike, sur des stripteaseurs. Toutefois, David a une idée derrière la tête pour réussir à s'incruster dans leur soirée. Le soir, pendant que les filles regardent le film, les garçons entrent dans le salon en costume avec une enceinte. Ils lancent la musique, performant une chorégraphie, où ils enlèvent leurs vêtements petit à petit. Gaëtan va jusqu'à se retrouver en caleçon pour attirer l'attention de Salomé. Après leur petit numéro, les filles sont hilares. Elles acceptent de continuer la soirée avec eux, sauf Salomé, qui part rejoindre Thomas. David et Deva, quant à eux, s'éclipsent. Si Gaëtan est particulièrement déçu du départ de Salomé, il reste faire la fête avec Livio et Ambre. Jude veut Jasmine comme seconde pour la journée végane du double A. Jude propose une idée de menu à la chef Liz Track. En entrée, il a créé un caviar végétal d'algues séchées et de perles de tapioca. En plat, il envisage de partir sur des gnocchis de patates douces à la sauce pesto. Et en dessert, un chocolat aux dattes et cacahuètes. La chef Liz Track le félicite. Toutefois, elle n'est pas sûre de l'association entre les gnocchis de patates douces et la sauce pesto. Jude n'a pas beaucoup d'idées pour la remplacer, d'autant qu'il doit aussi réfléchir au reste de la carte du double A avant le début du service. La chef Liz Track lui suggère alors de solliciter l'aide de Jasmine, incollable en matière de cuisine végétale. Jude recrute donc la jeune fille pour intégrer sa brigade pendant le service. Elle décide de remplacer la sauce pesto par une sauce aux fans de radis. Même s'il n'a pas le temps de la valider, Jude lui fait confiance et envoie le plat en salle. Par ailleurs, il peut compter sur la réactivité de Jasmine auprès des autres membres de la brigade. À la fin du service, Jude félicite les membres de sa brigade. Ils ont eu des retours très positifs en salle, notamment sur la sauce aux fans de radis. Jude a eu le temps de la goûter et confirme à Jasmine que c'était une excellente idée. Il souhaite donc la voir comme seconde au double A. Jasmine est très flattée, mais elle informe Jude qu'elle ne cuisine ni de viande ni de poisson habituellement. Jude lui suggère toutefois de prendre le temps d'y réfléchir. Jasmine en parle avec Axel. Elle avoue que cette offre de poste est très intéressante, mais comme elle ne colle pas avec ses convictions personnelles, elle a toujours l'intention de la refuser.